suite à son nouveau petit malaise, le brigadier de Glas se retrouve donc retiré en quelque sorte de la direction de l'affaire. Il est toujours bien sûr impliqué dans celle-ci, mais désormais c'est le lieutenant Dorothée Francis qui prend la direction des choses, ce que de Glas n'a pas beaucoup apprécié. Nouvelle répartition des tâches. D'un côté, nous avons de Glas et Prieur qui sont partis à la recherche de l'ermite, de ce fameux ermite planqué dans cette grande forêt, pendant que Tavernier et Levallois sont partis interroger la mère de Prieur. C'est d'ailleurs par eux que nous allons commencer. Il va falloir vérifier que personne ne quitte la maison. Il y a une sortie de l'autre côté? J'en sais rien. Pas toi qui Je me étais rappelle venu plus. pour le... Je me rappelle plus. Probablement qu'ils ont une sortie jardin, mais. on aurait dans ce cas-là dû peut-être vérifier avant qu'il y avait moyen de partir par... Je sais pas si le jardin donne sur l'extérieur ou si le jardin donne sur le jardin d'une autre maison. Avec, je ne sais pas vous dire. Hein, première de toute classe. façon, c'est une barre, donc à moins de faire le tour de la barre de maison, c'est compliqué. Oui. Bon. Bah, sonnons, hein, de toute façon. Commençons par ça. Oui, c'est par interphone. Première classe, Tavernier. Et seconde classe. Et bah, Le ça arrive Valois. derrière. Oui, par. Vous êtes au niveau du rez-de-chaussée, il y a donc un escalier qui monte vers les étages. Je me souviens que toi, si tu montes, là, directement sur ta gauche, tu avais le bureau. C'est ça. Il n'y a personne qui vous accueille. L'endroit est plongé dans une semi-obscurité. Madame? Je suis en haut. Eh ben. Nous arrivons. Je me doute bien. Désolée de vous déranger un samedi, madame. Tout va bien. Elle est habillée très simplement, une sorte de robe de lin blanc. Elle a considérablement blanchi. Ses cheveux sont devenus très très blancs. Elle a 70 ans, un truc... Enfin, entre 60 et 70 ans, j'imagine. Elle a 35 ans, Prieur, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Oui, j'ai 35 ans, donc elle doit avoir 55. Ah oui, d'accord. Elle a pas 60. 60. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, donc le blanchi, pour le coup, c'est vraiment... Oui, méchant, quoi. c'est vraiment impressionnant. Il y a encore la tache de sang sur le sol. Elle a les pieds dessus. Nus. Nous sommes venus vous poser quelques questions, madame, pour nos enquêtes. Vous voulez bien nous accorder une petite demi-heure? Oui, bien sûr. Passons dans le salon, ce sera mieux. Vous nous attendiez, non? À votre avis? Elle passe la porte et arrive dans le salon. Alors, soit vous avez le soit vous la suivez, vous marchez sur la tache de sang et vous passez la porte, soit vous longez le couloir et vous prenez l'autre porte. À vous de me dire ce que vous faites. Passez par le couloir, moi. Tu passes par le couloir. Je vais la suivre. Fais-moi un jet.
La suivrai ou la suis moi? La suivrai. 7. 7. Tu te prépares à mettre le pied sur la tache de sang et puis, au dernier moment, tu contournes. D'accord. Elle est assise dans le fond du salon, devant la cheminée, euh, dans une espèce de fauteuil, un peu une sorte de causeuse comme ça, un truc, un beau fauteuil. La pièce est vidée. Il y a pas, les meubles ont disparu. Il y a juste 2 chaises qu'elle a posées devant. Petit regard rapide, je sais pas pourquoi, mais je voudrais être sûr qu'il n'y a pas d'armes ou quoi que ce Fais-moi un soit jet. autour d'elle. Je suis pas à l'aise du tout. 96. Il n'y a aucune arme ici. Pire réponse. Ok. Vous êtes première classe, c'est ça? Première classe tavernier, tout à fait. Et seconde classe Levallois. Ah ben, je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous Debout. écoute. Bonjour. Je me rapproche un peu. Avec la chaise et du coup. Ça fait pleuc, pleuc, pleuc sur le plancher. Bien. J'écoute vos questions. Alors, Madame Prieur, nous aimerions nous pencher sur l'été 80. Hmm. J'imagine que vous avez des choses à nous raconter sur... L'été 80. Elle s'est levée. Elle contourne son fauteuil. C'était un bel été, l'été 80. Il a fait une chaleur très agréable. Mais encore, Mais encore quoi? je pense que vous savez où nous allons, Madame. Est-ce que vous voulez vraiment que je pose toutes les questions? Bien sûr, je veux vraiment vous poser les questions. Très bien. Dans ce cas, j'aimerais que vous soyez un petit peu plus précis sur ce petit groupe que vous formiez avec Monsieur Donadieu, avec... tu as les noms? Madame Dumaret, Madame Dumaret, voilà, la mère d'Antoine. ainsi que Monsieur Prieur. La mère d'Antoine ne faisait pas partie des petits groupes. Pourtant, c'est avec elle que vous êtes Oui, parti. mais Ouais. ça ne faisait pas partie des petits groupes. Elle était notre faire-valoir, notre jouet. Sans offense. Et cet été-là, elle a voulu changer la donne. Elle a voulu nous montrer qu'elle valait mieux que ça. De fait, elle valait mieux que ça. Quant aux autres, Evelyne était quelqu'un d'admirable. Une beauté que j'enviais énormément. Extrêmement libérée. C'était déjà une véritable garce. Une manipulatrice. Vraiment douée pour ça. Une briseuse de cœur. Moi j'ai, Morgane. 3. Elle t'a regardé avec un sourire vraiment malsain quand elle a dit ça. Ah. Si, juste parenthèse, si je me rappelle bien, je ne sais rien d'autre de la femme que j'ai vue qu'elle va lui briser le cœur Ouais. et à aucun moment j'ai eu de nom Non. de quoi que ce soit. Tout à fait. Et quant à Donadieu, quel homme. Je pense qu'à une autre époque, il aurait été un seigneur. Il en a absolument tout. Et mon mari était son faire-valoir. Ce qu'il a été jusqu'à la fin. Votre mari faisait partie des gens qui sont allés Oui. rencontrer la grande forêt, la vieille forêt? La vieille forêt. Il y était. Oui, il faisait partie de ces petites randonnées. Très agréables randonnées. Vous devriez la faire. Mhm. Ouais. Et où mène-t-elle cette randonnée? En plein cœur de la forêt, il y a des chemins magiques. Des chemins magiques. C'est très dur, hein. Je suis très éprouvant physiquement.
Mais quand on y arrive, la récompense est immense. Le paysage. Vous n'imaginez pas ce qu'on voit là-bas. C'est magnifique. Et quelle autre récompense vous avez eue? Là, je suis ouverte à tout. Et je fais 61. Ah ben, 61. Je t'aime pas ce qui est en train de s'installer. C'est une vraie question? Oui. J'essaie d'attirer son attention sur moi. C'est intéressant que ce soit le fils qui pose la question. Mais la question est posée. Oui. J'ai une fille. Pardon? J'ai une fille. Quel présent, n'est-ce pas, que celui d'avoir une première fille. La seule. Ce qu'elle va devenir est admirable. Juste pour être sûr, moi je suis le dos contre un mur. Mhm. Et donc c'est ça, le cadeau que vous avez eu. Vous voyez un meilleur cadeau que celui de porter son premier enfant? Cette nuit-là. C'est cette nuit-là. Oui, c'est une là qui a été conçue. Et votre, à l'époque, futur époux, quel a été son présent? Ah ben, de m'amener jusqu'à celui qui allait être le père. De me donner à lui. Ça vous choque? Pas du tout. Mais ce qui m'étonne, c'est que... Donc... Madame Levallois vous a conduit dans les bois pour que vous fassiez une orgie dans les bois. C'est bien ça? Oui. À quoi sert d'autre une sorcière? Je continue à prendre des notes. Très bien. Et cette vieille forêt que vous auriez rencontrée? Ah, la vieille forêt. C'est le seul don que vous avez eu, c'est vraiment ça, c'est votre fille. Oui. Voilà. Je suis très attentif aussi, hein, mais je suis nul. Mais en fait, je suis en train de me dire qu'il est possible qu'elle ait juste 63. Je suis sûre qu'elle est 60 aujourd'hui. Elle ne ment pas. Non, non, mais oui, mais je suis pas surprise. Mais ouais, je suis en train de... Elle s'est remise devant le siège. Vous étiez en train de poser une autre question, je crois. On a la grande forêt. Oui, je Ah, vous voilà. demandais C'est quelle était cette fameuse rencontre avec la vieille forêt. indicible, pour reprendre les termes d'un auteur célèbre. Mhm. Comment Mais vous- encore? Comment vous expliquer l'inexplicable? Eh Comment bien, vous expliquez-nous. dire ce que cela fait de se retrouver face à la démonstration même que nous sommes rien? Utilisez... Parce que vous êtes rien. D'accord. Par contre, l'outrage à agent, c'est pas rien. Oh, c'est mignon. Oui, oui, non, ça va. Pas la tabasser non plus. Ah non, non. On demande une collègue. Donc, rien. Rien, C'est ce que vous avez découvert, que vous n'étiez rien ce soir-là. c'est ça. Mhm. Mais encore, parce que nous, les mots, les qualificatifs qui nous disent que vous ne savez pas décrire ce que vous avez vu, on aimerait pouvoir avoir un peu plus de détails. Des détails. Oui, madame. Mais je serais incapable de vous en donner. D'ailleurs, si un jour vous deviez vous retrouver face à cela, vous serez tout autant incapable d'en donner. D'ailleurs, je suis même certain Moi, qu'à l'heure j'avais- actuelle, vous êtes parfaitement incapable de vous souvenir que vous l'avez vu. J'avais une autre question, madame, Oui. qui était plutôt... comment dire, puisque vous connaissiez... C'est Cécile, le nom de... Mhm. Est-ce que vous savez ce qui fait que... une vingtaine d'années plus tard, Cécile Levallois a disparu dans la forêt? C'est ça, hein, c'est... Mhm. Tu avais quel âge? J'avais... à ce moment-là, j'avais 16 ans.
Ah oui, non, 30. Je pense qu'elle a dû payer le... qu'elle a dû payer ce qu'elle devait payer à la vieille forêt. Qu'est-ce qu'elle devait payer? Tout. Son Tout. pouvoir, nous, tout. Le fait de vous avoir amené à elle Oui. Elle devait le payer. Et comment savez-vous que j'aurais pu voir Que la je le vieille? sens. Parce que vous le sentez. Donc vous avez aussi un espèce de don, un espèce de Mais pressentiment. arrêtez, c'est encore sur vous. C'est présent. N'est-ce pas que vous l'avez vu? Non, vous l'avez aperçu. Et vous êtes incapable de dire ce que vous avez vu. Vous savez juste que là, il y a une terreur. Rien ne fait d'y penser là maintenant. Il y a une terreur. N'est-ce pas, seconde classe? Allez, rappelez-vous. Bien, moi j'aimerais qu'on se repenche un petit peu sur tout ça. Du coup, alors, par rapport à Donadieu, une fois que vos affaires ont été faites, vous avez gardé un contact avec lui quelconque ou pas du tout Elle regarde toute la maison. Il fallait que Valérie soit éduquée, qu'elle devienne ce qu'elle devait devenir. Il va falloir être un petit peu plus précis. Ça fait 2-3 fois que vous parlez d'elle comme d'une sorte d'objet à destinée précise. Donc, allez-y, dites-le. Oui, madame. Je suis fille de celles qui ont brûlé. Je suis fille de Ok, celles... alors tout le monde va se calmer maintenant. Elle va plutôt me faire un jet, surtout. 33. 33. 49. 49. Tu dis ça, tout le monde va se calmer surtout, mais tu te rends compte qu'il y a un problème. C'est comme si le bois du fauteuil se mettait à vibrer. Il y a un bruit. Je sors mon arme, hein, parce que bon, au bout d'un moment... Alors, les sorcières qui menacent les gens... La tête de la mère de Prieur vient d'éclater, propulsant du sang partout sur le mur derrière elle, dessinant de façon assez admirable un arbre. Je vous jure que j'ai pas tiré. Pendant ce temps-là, dans l'autre voiture. On arrive au relais de la sorgue. Ouais. Et de téléphone portable. Téléphone portable sonne. C'est la ligne retransmise par la gendarmerie. Ouais, la gendarmerie qui m'appelle. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Ce serait pour commander 2 hawaïennes. Pardon, vous êtes pas du tout au bon numéro en fait. Ah ouais, je suis pas chez Pizzatoli? Non, vous êtes à la gendarmerie de Broye. Ah oui, c'est pas pareil. Ah bah oui, désolé, je voulais pas vous déranger. Pas de soucis. Du coup, vous avez le numéro à la Pizzatoli? Parce que... Non? Non, désolé. Pardon. Pardon, la gendarmerie. Allez, bonne journée. hein. Bonne journée. Comment on peut se tromper entre le numéro de la gendarmerie et la pizzeria? Je comprends pas. En tout cas, vous étiez plus gentil qu'avec l'enfant. Je suis meilleure humeur. Non, c'est mieux. Téléphone ressonne. C'est le même numéro. Ça aussi, je vous le laisse. Ben, je conduis. Oui, tu t'es garé, tu m'as dit. Ouais. Ouais. Bah, je mets le haut-parleur. Oui, hello, alors ce serait pour commander 2 hawaïennes et une avec un supplément fromage, vous avez Oui, vous voulez du gorgonzola? Oui, Ou la très bien, mozzarella? ouais, on va prendre ça, ouais. Faudra compter environ 45 minutes. Ça marche. Bonne Merci journée. beaucoup. Vous avez mon adresse? Ah bah oui, mais je reconnais votre numéro. Ah. Vous pouvez me la donner, comme ça je suis certain que dans notre fichier c'est correct. Ok, 45 rue Haute. Ah, rue Haute, oui, Près je de vois bien. l'église. Ah bah oui. Oui. Bon, pas parfait, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Au revoir. beaucoup. Je comprends pas. Je vais rappeler dans 1 heure, mais c'est pas D'accord. grave. On y va, relais la sorgue. Bien, il y a tous les véhicules des différents chasseurs qui sont là, tu les reconnais. Hein. Et il y a une ambiance dans le relais qui est assez... voilà, c'est présent, quoi. Ben, est-ce qu'on serait pas encore un petit peu fin de matinée là? Bon, même, oui, Ouais, donc c'est l'apéro. voilà, c'est ça. c'est totalement l'apéro. Ça, on arrive juste à temps. Juste attends, pourquoi? Juste à temps. On y va. Patrick? Ah, bah, ouais. Ah, bah, on vous attendait.
Camille, 2 verres. On est en service. Voilà. 2 verres de service. Ouais. Je peux pas avoir un café plutôt, s'il te plaît, Camille? Un café. Merci. Bon, bah, Le cœur. oui, bah, on va y aller. Moi, je finis ça vite fait. Et puis, on va jusqu'à la Pierre Blanche. Le vite fait, c'est juste un verre qui monte ou alors il monte le pichet? Non, c'est juste un verre. D'accord. C'est un verre de jaune, un verre de Ricard. Pas de problème. On a pour combien de temps? Bah, il faut aller jusqu'à la Pierre Blanche. Donc là, d'ici là, bah, c'est 20 minutes. Hein. C'est- On rejoint l'embranchement. Après, on va faire marcher un tout petit peu pour arriver à la Pierre Blanche. Et puis là, à l'embranchement à Pierre Blanche, à l'Arbre Creux, bah, je mettrai un truc. Ça va, bah, nous, tu nous dis quand on reste derrière. Mais Bah. parfait, parfait. Ouais, 10 on sera pas minutes là pour le plus repas tard, du midi, hein. C'est pas grave. Après qu'on vous apporte un café et un petit verre D'eau pétillante, D'eau je suis pétillante. d'humeur folle. et un verre d'eau pétillante, vous êtes sur le parking. Par contre, il faudrait peut-être pas que je conduise. Ah, c'était pas prévu. Ah bah voilà. Non, non. Donc là, on a pris l'estafette ou la 4x4? Parce La qu'on aurait pris stafette, les... hein. On aurait pris la 4x4 parce qu'on Vous avait, avez pris la 4x4, on ça a- marche. on aurait dû, à mon avis, anticiper Ouais, ça. ouais. Pas de problème. Tu montes? Oui. Et Friskis, il est pas avec À nous? l'arrière. Et Ah Friskis. bah non, Friskis, il est... non, bah là, c'est journée sans Friskis. Là... Ah non, mais j'ai pas de problème, mais c'est rare. Il va pas bien? Non, il va très bien, Friskis. Mais enfin, là, il reste avec les autres chiens. Et puis moi, comme ça, je suis tranquille, j'ai pas le chien dans les pattes. C'est un peu comme avec les enfants. Hein. Oui, bah, c'est plus qu'avec les enfants. Hein. Ouais, Je je fais suis plus un peu comme attention un à mon enfant. chien qu'à mon fils. Hein. Je comprends. Bon, allons-y. On y va. Bien vous relais. Ce qu'on appelle la Pierre Blanche, en fait, est un embranchement situé dans la forêt, qui est assez connu par les chasseurs. On y trouve ici une petite cabane où généralement ils se retrouvent avant de se répartir et de partir en chasse. Donc vous allez rouler pendant 20 minutes, et puis au bout d'un moment, sortir de vos voitures et commencer à avancer dans la forêt. Patrick, tu peux nous parler un peu de ce termite? Je sais qu'il y en a un, mais il me semblait que c'est un drôle c'était de juste gars. un braconneur. C'est un... Ah on braconne non, pas. c'est... Ah oui, il braconne. C'est plus que ça, quand même. En fait, je sais pas qui c'est. Personne ne sait qui c'est ici. Hein. Juste un gars qui habite dans les bois, dans la forêt. Un hippie? Ah non, non, il a rien du hippie. Hein. Non, non, il est armé, le gars. Il est armé? Ah oui, il est armé, oui. Un de ces fous là qui survivent, qui pensent que Ouais, un c'est la gars fin du comme monde et tout ça? ouais, voilà. Un gars comme ça, mais pas un Américain. Je veux dire, il est du cru. Ah, c'est un de hein. chez nous quand même. Ah oui, oui, c'est un gars du cru, hein, carrément. Ah, c'est un gars du cru, mais il est pas très bavard. C'est pas... Voilà, et en fait, ben, on a une sorte d'accord, il nous dit les bons coins. Par contre, le gars, c'est un cador, hein. Attention, hein. Quand il a localisé un bon coin, ça va être là. On va être au niveau des scores de chasse, on est là-haut. Il connaît la bête? Ah, il connaît les bêtes, mais il connaît les bêtes, il connaît la forêt, il connaît tout. Hein. Ah non, s'il y a bien un gars ici qui connaît cette forêt, sur le bout des doigts, c'est lui. Hein. Par contre, il faut lui parler. C'est le genre taiseux. Hein. C'est pas comme nous, quoi. Tu vois, nous, on est plutôt social. On aime bien causer. Non, lui, il n'y a rien qui passe. On l'a invité à picoler, hein. Il est jamais venu. C'est un peu pour ça qu'il est tout seul d'ailleurs, à mon avis. Il a pas Bah, d'avis. c'est possible, hein. C'est non, c'est vraiment... c'est pas un marrant, quoi. Il a un gros calibre, un 12, non? Parce qu'on avait trouvé des balles, si tu te souviens bien, dans une des premières battues qu'on avait fait. On avait trouvé un petit abri avec quelques balles, une boîte à cigares. C'est ce genre il de... a quelques calibres, ouais. C'est ça, il a quelques petites planques dans lesquelles il met des... Ouais, il ça doit être à lui. a des petites planques, il a des calibres. Ouais, il a pas de chien. Il n'y a pas de chien. Non, il a pas de chien. Il fait tout au pif comme ça, il connaît tout, ça juste. Ah, pas de chien. Ah non, c'est tous les bons coins. Allez. Vous marchez au bout des minutes, hein, vous arrivez à cet embranchement en pleine forêt, il y a la petite cahute sur le côté, une cahute de chasse. Vous voyez qui dit que votre brave ami se dirige, qui va ouvrir, aller fouiner dans le frigo, sortir une petite bouteille, et puis il va s'avancer vers un des arbres sans qu'il y ait un trou. Et il va mettre la bouteille dans le trou. Voilà, ça lui indique qu'on veut causer et le voir. Voilà. Bon, après, on est hors saison, hein, donc... D'accord. Donc là, il va falloir attendre, sans doute. Et tu préfères qu'on se mette où? Parce que je veux pas qu'il se sente acculé ou, Voilà, comme tu as dit, un mettez-vous dans forcé. la cabane. On se met dans la cabane et on bouge pas. Voilà. Promis, on regarde pas. Ok, promis. Voilà. Je veux pas que Patrick se mette à mal. Pas de soucis. D'accord. Bon, on va attendre dans la cabane. Un peu froid ou pas? Non, ça va. D'accord.
Quand vous dites qu'on regarde pas, on regarde vraiment pas ou... Non, on regarde pas parce que Ok. s'il nous voit, ça va causer des troubles. Puis à quoi ça nous sert de voir quelqu'un juste Par voir contre, son allumez visage. la cheminée. Quand on a une petite fumée blanche au-dessus, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui attendent. On occupe Patrick, pas de problème. Pisse sur les braises hein, pour que ça fasse plus de fumée. Hein. Oui, je mets des feuilles. Oui, humides. voilà, enfin, faites un truc quoi. Ouais, chacun. Ah ben, on fait le petit feu, la fumée, on attend. Hein. À mon avis, ils vont recevoir un coup de fil relativement rapidement. Non, parce que là où ils sont, il n'y a pas. Ah, le capteur. J'allais dire, est-ce qu'on peut capter du GPS avec là où on est Le GPS, oui. Le téléphone, non. Ok. Et votre radio va passer, mais ça risque il risque d'avoir des petits. Et on a vu une pierre blanche, parce qu'il parlait de cette Non, pierre blanche. absolument pas. c'est l'embranchement à pierre blanche, mais il n'y a pas de pierre. Ok, pierre blanche, coordonnées. Ça fera un bon rapport pour la lieutenant. J'ai l'impression de parler comme le Valois. Vous n'avez pas l'impression? Il y a un peu de ça, oui. Mais lui, c'est sincère, par contre. Ah, je suis très sincère quand je parle d'elle de cette façon. Ah oui, oui, de cette façon. Vous en pensez quoi? Vous êtes contente, vous? Bah, je les connais, moi, Dorothée et l'autre, là. Oui. C'est des spéciaux, ils sont pas méchants, mais... J'arrive pas à avoir de la sympathie pour eux. C'est pas une question de sympathie ou pas, c'est une question de m'en faire en fait toujours ce coup-là. C'est un peu embêtant à la fin, mais bon. Après, ils sont hyper compétents et c'est des têtes, hein. Vraiment. Oui, d'accord, mais je n'en doute pas. Mais ils sont pas de brouhaha et ils viennent, ils reprennent tout. Enfin, vous savez, tirer la couverture, j'ai l'habitude. Je vais ravaler la fierté que j'ai encore et je vais faire avec. D'accord? Je vais juste lancer quelques petites piques parce que ça me fera plaisir. La porte s'en trouve. Mais en fait, je lui dis quoi? Vous voulez le voir maintenant ou... Bah, s'il veut bien, sinon on fixe un rendez-vous. Ah, d'accord, ok. Mais on est là au cas où. On sait qu'il y a un risque. Oh, il a fait oui. Tu peux me passer une bière? Oui, Ah, merci. je cherche une bière. Il y a autre chose dans le frigo? Oui, il y a à manger. Et à boire, j'imagine. Oui, bien sûr. Ça y est. Ouais. C'est toujours pas froid? Un petit peu. D'accord. Comment ça? En plus, tu bouges pas, donc t'es en pleine Donc, je vais lui donner une forêt. bière. Vous avez pas froid? Non, pourquoi? Non, pas grave. Et puis je me rassois. De longues minutes. Bon, il fait un peu froid, je vais aller chercher une chose à boire. Ok. On va se réchauffer un petit peu. Petit verre. Vous en voulez un petit peu? C'est un verre de quoi? Alors, il y a de l'alcool, mais et alors, a priori, il y a un goût fruit derrière, mais c'est pas... Un service quand même, monsieur. Ouais, regardez, c'est juste un petit verre pour se réchauffer, hein. Je vais pas dire que quand même on va commencer à boire. C'est pas la fête ici, hein. Allez, d'accord, c'est bon, oui, d'accord. Vous savez, c'est plus moi en charge, hein. Je fais mon tavernier. Santé. Santé. Faites-moi un jet tous les deux. 12. 11. Vous avez trinqué, et vous commencez à boire ce petit verre et vous avez distinctement entendu la voix de Patrick. Ah ben, est-ce que moi de t'avoir rappelé comme ça, que c'est pas la saison, j'ai des amis qui voudraient te parler. Il n'y a pas de réponse en face. Voilà, ils sont de la gendarmerie, ils sont là dans la cabane. Vous voulez savoir si il serait possible maintenant. Vous n'entendez pas de réponse. Voilà. Je vais attendre un peu plus loin. Ouais, nous, on reste dans la cabane pour l'instant. La porte de la cabane va s'ouvrir et un homme va y rentrer. Il a la quarantaine, peut-être 40, 50 ans, c'est difficile à dire. Il est mal rasé, pas aussi... c'est pas la grande barbe, hein, c'est vraiment juste mal rasé. Par contre, il a quelque chose dans le regard, en particulier. Vous voulez me parler? Oui, bonjour. Brigadier de Glas. Je sais qui vous êtes. Oui, on Moi aussi, aimerait... Je sais qui vous êtes. Parfait. Et on peut savoir qui vous êtes? C'est pas obligatoire, hein, c'est juste une discussion.
Si vous ne souhaitez pas le dire, il n'y a pas de problème, on respecte ça. On voudrait discuter avec vous dans le cadre d'une enquête. Vous savez peut-être aussi ce qui se passe. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au courant de ce qui se passe à Broye pour l'instant. Dans la mesure où tout ce qui se passe à Broye vient de la forêt, je peux estimer que je sais tout. D'accord, donc vous êtes au courant pour les multiples meurtres. D'accord, c'est de ça dont on voudrait parler. Dans le cadre de cette enquête, on essaie d'avoir quelques informations qui nous permettraient d'appréhender et d'arrêter ces meurtres. D'arrêter les meurtres. Ouais, Vous êtes c'est brave, quand même. brigadier. Bah, écoutez, c'est un petit peu notre fonction. Ah, votre fonction. Pour éviter que des gens innocents meurent. Il n'y a pas de gens innocents qui meurent. Ça, c'est à la justice de le décider. En tout cas, voilà, Pas c'est de dans. justice. D'accord. Mais je comprends, vous pouvez garder vos idées, et je les respecte. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions dans ce cadre-là, en fait? Posez toujours. Voilà. Nous avons acquis la certitude qu'aujourd'hui, on va dire, les personnes responsables de ça se font appeler sous le nom de sœurs de la spirale. Et on aimerait pouvoir effectivement soit les recenser, les lister, savoir où elles sont et pouvoir arriver à les appréhender ou en tout cas arrêter ces meurtres. Et dans ce cadre-là, on voulait savoir si vous aviez des informations, si vous saviez où elles se réunissaient par exemple, ou qui elles étaient, leurs identités, si vous les aviez déjà vues dans la forêt et nous aider en ce sens. Sur les spirales, elles se réunissent dans le cœur de la forêt, là où est la vieille forêt. Ce qui est assez vaste, est-ce qu'il y a un endroit Non. spécifique? C'est pas vaste du tout. Ah. Bah, comprenez que je suis assez néophyte dans la matière, dans tout ce qui concerne le don et toutes ces choses-là. Oh, donc... vous êtes plus que néophyte, hein, brigadier. Oui. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous guider jusqu'à ce cœur de la forêt? Vous? Bah, la brigade, Ah, pas spécialement. parce que nous. vous, non. Si vous y allez, vous êtes sûr de mourir. Avec la Il marque que paraît- vous avez. Oui, mais ça, c'était pas moi qui voulais y aller. Hein. Quant à vous, Elle est brigadier, visible, ça marque qu'il Non. en parle. quant à vous, brigadier, si vous y allez, vous allez devenir fou. Votre cœur va lâcher. D'accord. Alors, du coup, comment vous savez qu'elle a une marque sur sa main? Parce que c'est une donne à Dieu. Ça se voit. Vous savez que je l'ai appris il n'y a pas longtemps, et là, vous le savez déjà vous aussi. Oui. Je vous ai dit, tout ce qui se passe à Broye vient de la forêt. Et je sais tout ce qui se passe dans cette forêt. Oh, bah, écoutez, parfait. Donc, c'est pas une bonne idée d'y aller, je comprends. Est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on pourrait alors trouver la localisation? Peut-être que c'est pas la bonne démarche. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre, vu que vous savez quand même pas mal de choses qui se passent dans la forêt, pour pouvoir arrêter ces meurtres? Idéalement, on voudrait appréhender les sœurs de la spirale, parce qu'elles ont quand même commis des meurtres. Elles doivent passer devant la justice. Et deuxième chose, la plus importante, c'est d'arrêter les meurtres. Arrêter les meurtres, il n'y a qu'une seule façon de faire. Il faut arrêter les actes de celui qui veut détruire la vieille forêt. C'est en cours, mais c'est compliqué, c'est politique, c'est pas des choses sur lesquelles on peut agir nous Alors, ça directement. n'arrêtera pas. Ah oui, mais je veux bien comprendre que les gens qui opèrent ces meurtres n'ont pas envie de les arrêter, mais Ce que c'est vous ne notre devoir comprenez d'essayer de le pas, faire. brigadier, c'est que vous n'avez pas affaire à des meurtrières. Vous n'avez pas affaire à quelque chose que vous pouvez arrêter. Il y a des gens derrière qui font appel à cette forêt pour perpétuer ces meurtres. Mais ces gens n'ont plus Perpétrer le rien d'humain, brigadier. Ces gens n'ont rien d'humain. C'est des sorcières. Attendez, entendez bien. Je vous dis pas, c'est des sorcières. Non. Ce sont des sorcières. Elles sont capables de vous maudire, de vous détruire, de vous cramer, de vous faire souffrir. Mais ce sont des gens aussi. Elles ont un corps. Et vous On pensez peut qu'ils les vont pas enfermer. arrêter? Bah, écoutez, Et si les sorcières tirent leur pouvoir de cette forêt tout comme vous, qu'est-ce qui fait si, par les actes, justement, ce monsieur Donadieu affaiblit la forêt? Ça affaiblit les sorcières et vous ou pas? Oui, mais ça ne fait autre chose. Mhm. Qu'est-ce qui tient ce monde, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que nous sommes encore en vie, nous autres? Pas nous autres, les sorcières, tout ça. Nous autres, les humains. Vous voulez cramer toutes les forêts? Non, j'ai pas dit ça, je posais juste la Ben, question. c'est ce qu'il va falloir faire. Mais rassurez-vous, c'est ce que nous faisons déjà. Nous cramons déjà toutes les forêts. oui, mais Nous détruisons déjà tous les océans.
Alors, on n'a pas de position politique, hein, vous comprenez, en tant que gendarme, à ce niveau-là. Par contre, effectivement, on a une position par rapport au projet de Donadieu qui viserait à exploiter du gaz de schiste ici et de mettre à mal la région et donc de créer des dégâts à nouveau irréversibles. Et par rapport à sa déforestation première, précédemment, là aussi, il y a des choses qui sont très regrettables. Donc, on n'est pas engagé politiquement ici, nous. Hein. On comprend votre message. Ce qu'on voudrait faire, c'est d'éviter qu'il y ait encore des morts. Et ça, vous pouvez le comprendre aussi. Alors qu'ils soient innocents ou pas innocents, ils ont une famille. Mais, Et brigadier, c'est pas à si des vous laissez sorcières de faire décider qui meurt. Donadieu, dans 30 ans, des morts, il y en aura plein. Si vous laissez faire les hommes comme Donadieu, dans 50 ans, des morts, vous les compterez par millions. Oui, mais Alors, on est bien quelle d'accord qu'il mort faut vous l'arrêter voulez aussi. arrêter? Mais c'est pas parce qu'on n'arrête pas Donadieu. Enfin, on veut arrêter Donadieu, on veut arrêter les sorciers, on veut arrêter tout le monde. Hein, nous. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Il faut juste que les gens arrêtent de se tuer et que d'autres fassent pas des projets qui vont tuer des gens. Donc on arrête tout le monde. Hein. Moi, je mets tout le monde dedans, il n'y a pas de souci. Mais on fait ce qu'on peut. Donc on travaille avec, on va dire, les eaux et forêts pour essayer de faire en sorte que cette exploitation de gaz de schiste vienne au grand jour. Il y a des choses qui se passent, mais malheureusement, il y a de la corruption partout, vous le savez. Et nous, ici, à notre niveau, on ne peut pas tout faire. C'est pas pour ça qu'on prend les armes ou qu'on utilise la vieille forêt ou quoi que ce soit pour essayer de tuer les gens pour y arriver. Nous, on doit quand même arrêter ça aussi. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne jurent que par la vieille forêt ou les vieilles croyances et autres. Les Mais, vieilles croyances. mais derrière, ce sont les hommes. Ce les ne femmes. sont pas des croyances, D'accord, ce sont des faits. d'accord. Les morts le sont. Oui, Et c'est et ce ça qui qu'on est veut un fait arrêter. également, c'est ce qui se passe dans cette forêt, que vous ne savez pas expliquer. Non. Ouais. On cherche de l'aide pour comprendre. On cherche de l'aide pour pouvoir les appréhender, Excellent. mais on ne peut pas juste fermer les yeux. Vous cherchez de l'aide pour comprendre. Qu'est-ce que vous avez envie de comprendre exactement? Vous voulez comprendre pourquoi elle tue? Vous voulez comprendre comment elle tue? Plutôt Vous voulez comment? comprendre plus? Alors, on voudrait savoir pourquoi elles tuent, parce qu'on pourrait peut-être endiguer la cause. Et on voudrait savoir comment est-ce qu'on pourrait les appréhender également. Parce qu'elles... Comment elles font surtout? Parce que pour l'instant, c'est assez... Alors, comment elles font? Oui, Trouver des bouts de personnes dans des arbres à des kilomètres de distance. Absolument. Ça m'intrigue quand même d'avoir l'arme du crime, quoi. absolument. Mais dans l'ordre, savoir pourquoi elles le font. Elles le font parce que d'une part, ces personnes menacent la vieille forêt, et elles le font parce que quelque chose a été commis il y a 30 ans, environ, un peu plus. L'été 80. Vous étiez là l'été 80 dans cette forêt? Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience, ce que vous avez vu? Non, ou- je ne vous dirai rien à ce sujet, c'est aux gens qui ont vécu ça doit parler. Oui, mais c'est ce qu'on essaye aussi. Il y a eu un pacte, il y a eu un échange, il y a eu un don, des dons. Et aujourd'hui... Il y a eu tout ça. Mhm. Et aujourd'hui, on sent qu'avec le nouveau projet de Donadieu Père, il y a des choses qui se réveillent et on veut en découdre et on va... Est-ce que c'est vraiment que le projet des gaz de schiste qui fait en sorte qu'il y ait une Ce défense projet de ces... menace directement la vieille forêt. Ah. Et menacer la vieille forêt, c'est réveiller les sorcières. Donc ce projet disparaîtrait, les morts s'arrêteraient parce que Donadieu, il aucun va doute. jamais arrêter de vouloir manger du gâteau. Ah, sans aucun doute. Mais vous faites face donc à l'éternel problème de brouhaha. Les Donadieu ne finissent jamais de manger le gâteau. Bah, à la limite, s'il le mange ailleurs, ça me dérange moins, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Il est parti Pourquoi quelque irait-il temps. le Hein. manger ailleurs? Il sait le trésor qu'il y a ici. Il le sait. Tous les Donadieu le savent. On parle d'un trésor monétaire, hein, Non. vraiment du gaz. Oh. Il cherche, vous pensez que derrière le gaz de schiste, il veut atteindre autre chose, c'est-à-dire le trésor de la vieille forêt ou quelque chose J'en qui suis à peu près certain. Non, je n'ai aucun doute sur ce sujet. Donc les gaz de schiste sont un fond fouillant? Les gaz de schiste sont un moyen d'affaiblir la vieille forêt et de la détruire. Et d'arriver à son trésor. Au trésor. Il veut contrôler la vieille forêt ou la Non, manger, on va dire. Il veut trouver ce que la vieille forêt a de plus magnifique à offrir. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Demande le brigadier. Il y a dans cette forêt un trésor qui pourrait sauver l'entièreté de l'humanité.
Elle pourrait non seulement le sauver de ses maladies, mais de la plus grande menace qu'elle rencontre. Les forêts sont éternelles, contrairement à nous. Elle pourrait sans doute nous offrir ça. D'offrir quoi, l'éternité? C'est ça. D'accord. Je- Donc Donadieu chercherait à acquérir cette espèce d'éternité que les forêts ont par rapport à l'être humain que nous sommes. Et là, je vous rejoins assez, hein, la forêt est là depuis bien plus longtemps que nous, il sera là sans doute après nous. Alors, de vous à moi, comme on est parti, ça va sans doute pas bien se passer. Mais bon, pour Vous nous, avez raison. pas pour la forêt. Mais dans le temps qui nous est imparti ici, j'aimerais bien éviter que des pères de famille soient découpés ou arrachés, parce que on nous a même dit... Alors utilisez les personnes autour de vous qui sauront les arrêter. Vous ne pourrez pas le faire avec votre uniforme et vos lois. Je suis d'accord pour utiliser les moyens qu'il faut, mais j'aimerais savoir Formidable. quels sont ces moyens. Vous me dites les personnes Pareil, autour de moi, ceux vous qui ont êtes- le don? Entouré de gens qui ont les moyens. C'est ça. Pas les sœurs de la spirale, mais les autres qui ont le don, c'est ça? Combattre le don par le don? Combattre le don par le don. D'accord. Est-ce qu'on peut compter sur votre appui? Parce que vous semblez connaître pas mal de choses. Il a sorti une casquette de sa poche. Comptez sur mon appui. Pour les localiser, si on venait à... Mais vous savez qui elles sont. Le problème, c'est que comme vous n'y croyez pas, vous n'écoutez pas. On a Vous des noms, devriez mais on commencer sait- à écouter. Brigadier. Alors j'écoute, j'ai entendu et j'écoute beaucoup là ces derniers temps. Alors on va voir si vous écoutez, brigadier. Je m'appelle Eugène Caron. Enchanté, brigadier. Comme comme un des premiers, c'est ça? Vous voyez bien que vous n'écoutez pas. Vous êtes le dernier en vie alors? Vous n'êtes toujours pas écouté. Enchanté, Eugène Caron. On cherchait les Carons à un moment. Oui, j'imagine bien. Mais vous Ouais. n'êtes toujours pas écouté. Il se dirige vers la porte. Quand vous aurez écouté, alors vous aurez compris. Il ouvre la porte. Vous avez dit que c'était pas fort ce qu'on avait bu. Hein. J'ai rien compris. Attendre un petit peu qu'ils partent. Vous m'entendez c'est fini. La prochaine fois, Je vais jouer le jeu. ramène-moi la petite et son fils à l'autre. Je Qu'au sors. moins ils puissent m'écouter. Je sors. Il part entre deux arbres. Monsieur Caron, Il t'écoute pas. vous avez acquis ce trésor alors? En tout cas, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Je crie, il s'en va? Bon, bah merci Patrick. Oui, ça s'est bien passé, vous avez refait des drôles de têtes. Oui, ça s'est très bien passé, il nous a dit plein de choses intéressantes. Il en sait sans doute plus, mais bon, c'est difficile de trier un peu ce qu'il raconte, ce qu'il affabule, et puis les choses qu'il connaît. Donc, mais il connaît des choses, c'est certain. Il a des bonnes sources. Donc, il faudra le revoir à un moment ou à un autre s'il le souhaite. En tout cas, merci. Merci bien. Bon, on retourne? Oui, il faut que je fasse le rapport avant d'oublier ce qu'il a dit. Je n'ai pas tout noté, donc oui, on y va. Parfait. Ça s'est bien passé pour vous? Oui, j'essaie juste de remettre le puzzle dans l'ordre. Pour l'instant, c'est encore très flou. Ça me viendra peut-être après. Là, c'est... Il faudrait y croire pour écouter comme il dit. Comme j'y crois pas, j'ai du mal à entendre. Oui, bah, enfin, on peut tenter. Peut-être retourner au relais de la sorgue, parce que j'aimerais bien retrouver les copains et je commence à faire froid. Oui, on y va. Et puis on devait faire péter les bonnes bouteilles. Oui, mais ça serait sans moi, ça. Ce soir, peut-être, mais... Bien, vous retournez au véhicule. C'est dans cette étrange expectative que nous allons laisser notre brigadier et cette prieure. Et nous retrouverons juste après nos gendarmes, à la fois ceux confrontés à la mort terrifiante de la mère de Prieur et ceux confrontés au mystère de la forêt et de son ermite. On se retrouvera après la pause.